Et puis, avec un partage d'écran. Ah ouais, on vous entend pas trop? Ok. J'écoute le dernier, enfin, un petit bout, mais on entend, mais ça fait lointain, tu vois? C'est vachement grave. Tout à fait. Non, ça, c'est parfait, ta voix, c'est parfait. Oui, là, avec le micro, ouais. C'est lui qu'on entend. Alors, tout est Oui, bon, quoi. c'est bien. Super. Tu as testé pour nous. Très bien, très bien. Et donc, bienvenue. Merci. On va essayer de faire aujourd'hui une petite heure et puis on va essayer, ça dépend de vous, peut-être qu'on pourrait faire une petite heure ce soir. C'est comme vous voulez. À moins que vous ayez, enfin ce soir, c'est en fin d'après-midi, à moins que vous ayez vraiment les crocs et à ce moment-là, on se fait 1 heure et demie comme d'habitude. C'est vous qui décidez. Donc là, alors, C'est toi qui décides. là, on a parce que une heure de 15 à 16 et après, ça peut être de 17 à 18 au lieu de 16h30, 18h. C'est comme vous voulez. C'est vous qui voyez, si vous avez envie que... C'est comme vous voyez. Et qu'est-ce qu'on veut faire? Alors, la dernière heure, justement, on va essayer de débattre. On va essayer de débattre. Et donc, c'est pourquoi je vous ai imprimé un autre papier. Il est déjà sous les yeux de Bernard, normalement, non? Tu vois le partage d'écran, Bernard? Oui, Oui. Voilà, c'est pour vous. Bien sûr, on va essayer de voir comment ça fonctionne par rapport aux réponses du défenseur. Alors, il y a déjà des choses que vous connaissez par cœur. tu as Euh, partagé là? hein? Tu as partagé? Oui. Non, ça marche pas? Non. Bon. Ah, ok. Et là? Ah oui, alors attends. Voilà, c'est pour ça. Ok. Et là, ça devrait marcher. Là, c'est bon. Là, c'est très bon. Oui, bravo. Très bien, donc vous savez déjà qu'à une conséquence en deux parties, on dit soit j'accepte, soit pourquoi. Exactement. Ouais, donc c'est surtout les trucs en gras qui sont importants, parce que les formulations, bah, c'est juste l'aspect technique. Oui, on pourrait dire que, par exemple, à l'assertion, la conséquence en deux parties, il s'ensuit que le son est impermanent. Qu'est-ce qu'on dirait? J'accepte que le son soit impermanent, ou j'accepte tout simplement. Ouais. C'est-à-dire qu'on accepte tout sur la ligne. Et si on n'est pas si on n'est pas d'accord, on dit n'importe nawak, ou alors pourquoi? Vous avez le choix. Vous avez le choix. Très bien. Ça se dit comment? Deux en tibétain. Oui, deux. C'est Ouais, c'est facile en tibétain. Oui. Très bien. Et pourquoi c'est chi-chir? Chi-chir. Pitié. Oui. Excellent. Et donc, là, c'est pour la conséquence en deux parties. C'est soit on dit oui, soit non. Soit on n'accepte pas. Voilà. Et donc, ensuite, c'est à l'objecteur, soit d'en remettre une couche en disant, bah si, c'est comme ça, parce que. Et là, il pourrait donner une conséquence en trois parties. Une conséquence en trois parties, c'est une conséquence qui contient un syllogisme. Ouais, par exemple, il s'ensuit que le son est impermanent car il est produit. Ouais, c'est un syllogisme que vous connaissez par cœur. Oh là là. Ouais, le sujet, c'est quoi? C'est le son. Ah, j'aurais même dû d'ailleurs mettre carrément, oui, il s'ensuit que le sujet, le son est impermanent car il est produit. Et c'est vraiment le meilleur syllogisme comme ça. C'est mieux, c'est techniquement parlant mieux. Ensuite, impermanent, c'est le prédicat et produit, c'est la raison. Très bien. Et donc, si on dit j'accepte, on accepte tout sur toute la ligne. J'accepte que ce sujet soit ce prédicat. On dit simplement j'accepte. Ouais, j'accepte que le deux, exactement. Excellent. Et si jamais on disait il s'ensuit que le son est impermanent car c'est une corne de lapin, on devrait dire la raison n'est pas établie. Tamajuk, tamajuk. Oui, tamajuk. Pour la raison n'est pas établie.
Oui, Ta ou ta? ta, Ta. exactement. Oui, parce que le suffixe et le post-suffixe ne se prononcent pas, mais donnent un son plus bas. Ouais. Ta madjoub. Si on dit ta madjoub, ça peut vouloir dire le cheval n'est pas établi. Oui, c'est piège comme ça. Ok. C'est pas trop grave celui-là encore. Oui, très bien. Donc la raison n'est pas établie. Si je dis, il s'ensuit que le sujet, le son est impermanent car c'est l'objet d'une conscience tactile. Ta Manu. Ouais, on pourrait dire par exemple si vous êtes à côté des baffes dans un concert de rock. Ah. Hmm. Où j'avais un ami qui faisait la guitare classique et il m'avait proposé pour vraiment recevoir le son de prendre le coup du manche entre les dents Hmm. Waouh. pendant qu'il jouait. Et oui, et donc on peut Donc, ressentir les vibrations. On peut ressentir les vibrations, comme les bols tibétains, les bols C'est pas chantants. ta Ouais. Manu, quoi. Oui. Alors ça dépend. Il arrive qu'on puisse euh, dire. Alors vous pourriez choisir en étant défenseur. Vous pourriez dire, OK, vous allez dans une thèse. Vous allez vous engouffrer dans une thèse ou dans une autre. Après, c'est à vous de la tenir. Ouais, ça c'est très intéressant. C'est à vous de la tenir. Une fois, j'ai débattu avec Gen Pemba, qui vient souvent au Sankara Chakra. On était à Pau et on débattait pour s'amuser. Et c'était très drôle. On débattait de la couleur d'un chat noir, etc. Chose fondamentale. C'était fondamental. Et à un moment donné, j'ai changé d'avis. Il m'a dit non, non, il ne faut pas changer d'avis, il faut garder ta thèse, il faut garder ta thèse. Après, on a redébattu, etc. Donc, j'ai tenu ma thèse. Et après, il a dit, il est têtu, hein, il est têtu, hein. C'était trop drôle. Très bien. Et donc, en effet, si vous allez dans une thèse, essayez de la tenir autant que possible. Après, si vraiment elle est vraiment intenable, au bout d'un moment, on est obligé de dire, bon, bah, OK, on peut plus la tenir. Très bien. Et donc, on pourrait dire, OK, est-ce que le son est l'objet d'une conscience tactile? Pourquoi pas, d'une certaine manière, le son, mais on pourrait dire une musique, par exemple une symphonie. Est-ce qu'une symphonie est vraiment l'objet d'une conscience tactile? Pas sûr, hein, si, ouais, Non, mais voilà. en fait, Mm, le son arrête une vibration oui, et c'est une conscience tactile sur le mm, tympan. oui, Ça vient faire résonner le tympan, exactement. tactile. Alors, c'est le tympan, en effet, mais on dira que ensuite c'est la conscience auditive qui doit certainement l'entendre, et donc il doit y avoir la faculté auditive. Pas que le tympan, il doit y avoir aussi la faculté auditive. C'est ça qui est intéressant, ouais. C'est, Il y a bien une mais il y a, tactile dans la oui, réception du son. exactement, on pourrait dire que oui, même quand par exemple, on a les yeux dans le noir pendant un certain temps et qu'on ouvre les volets soudainement, ouais, on pourrait avoir une conscience tactile qui ressent la douleur par rapport à la lumière trop vive. Pourquoi pas? Ouais, ça peut arriver aussi. Et dans ce cas, il y a une réponse à donner. Ah! Les autres Est-ce qu'il y a une disent, réponse à donner? normalement, on devrait dire la raison n'est pas établie, mais Il n'y a pas Oui, de, ça se discute. parce que ça se discute. il y a pas de Il y a respect. tellement de sujets de débat où on pourrait vraiment aller dans des débats branches, en fait. Et il y a des débats qui peuvent durer longtemps. Parce qu'on débat sur une raison annexe et encore une secondaire, etc., etc. Et après, il faut revenir à la raison racine. Donc, ça peut durer longtemps, certains débats. Et donc, après, ça dépend de vous. Si vous avez l'impression qu'en effet, le son pourrait être l'objet d'une conscience tactile, pourquoi pas? Mais c'est à vous de défendre Mais votre non, thèse, tant que possible. c'est pas possible parce que le tympan n'a pas de récepteur sensoriel comme ça, hein. Il vibre et c'est transmis ensuite électriquement, mais il n'y a pas de récepteur comme sur la peau. Oui. On Alors, voit on pas. pourrait dire que si par exemple, on a le coton-tige qui va trop loin dans l'oreille, on a une douleur, non? Oui, mais je pense pas que ça vienne du tympan. C'est pas le tympan qui souffre? Moi, j'ai Euh, déjà eu mal aux oreilles avec la pression dans la piscine ou dans l'avion. Le son, ça peut faire mal. Aussi, ça peut faire mal au ventre. Ah, Son, oui, qui est très criard, là, hein. Ouais, exactement. C'est un truc bas de gamme. Exactement. Donc, c'est vrai que sur ces domaines-là, on peut trouver vraiment différents points de vue. OK, après, est-ce qu'on est prêt à tenir la définition du son?
Ouais, la définition du son, c'est quoi? D'un son source, c'est l'objet d'appréhension d'une conscience auditive. Et donc, il doit y avoir une corrélation infaillible entre la définition et le définiendum. Donc, c'est là où ça pourrait ensuite poser question. Si on dit que finalement, ça pourrait être l'objet d'une conscience tactile, il n'y a plus de corrélation infaillible et irrémédiable entre la définition et le définiendum. Et donc, ça veut dire que la définition serait fausse. Et donc, on est censé, au contraire, tenir la vue sotrantica autant que possible, la défendre contre vents et marées. Mais il y a des bizarreries. Au bout d'un moment, on peut dire, OK, pourquoi pas? On pourrait ressentir la vibration au sens tactile. Pourquoi pas? Oui, c'est ça. Mais est-ce qu'on pourrait reconnaître une symphonie simplement si vous avez les oreilles complètement bouchées ou avec un casque et que vous êtes à côté d'une baffe qui sort un son, une symphonie, etc. Est-ce que vous seriez capable de la reconnaître? Il faut demander à quelqu'un qui est sourd. Par exemple, quelqu'un qui serait sourd. Peut-être, je pense qu'il peut être sourd. Oui. Est-ce qu'il pourrait la reconnaître? Pourquoi pas? Mais ça pourrait poser question, oui. En effet, ça pourrait poser question. C'est intéressant pour ceux que ça intéresse. Ouais, très bien. Donc, si on disait le son est impermanent car il est produit, là, vous acceptez. Si on dit le sujet, le son est impermanent car c'est une corne de lapin, là, vous êtes obligé de dire la raison n'est pas établie. Là, il n'y a pas de débat possible. Ok. Maintenant, si on dit le sujet, le son est impermanent car il existe, c'est là où vous pouvez dire pas d'implication. Ouais. Tout ce qui est cette raison n'est pas forcément ce prédicat, ou alors tout ce qui est produit n'est pas forcément existant. Tout ce qui est existant n'est pas nécessairement impermanent. Ouais. En tibétain, là, ce serait pas d'implication, c'est makyap. Maquia. Oui, ou kyabamajong. C'est con. Maquia. Il y a les deux. Makyap. Ouais, kyabamajong, il n'y a pas d'implication. Très bien. Et donc, en effet, si on disait le sujet, le son est impermanent, c'est observé par une cognition valide, ça ne suffirait pas. Ouais, ou c'est impermanent car ça existe, ça ne suffirait pas. Ou le sujet, le son est impermanent car c'est un non-soi, ça ne suffirait pas non plus. En français, on dirait, bah, ça ne prouve rien. Ouais, tout simplement. On dirait, ça ne prouve rien. Ouais, ou on dirait, c'est pas une raison. Oui, C'est pas une raison. Ouais, ouais, c'est comme ça qu'on dirait. Là, plus techniquement, on dirait, ah, il n'y a pas d'implication, pas d'implication. OK, et si on dit le sujet, le son est statique car il est produit, là, on pourrait dire non seulement pas d'implication, mais en plus, on pourrait dire l'implication est opposée. Ouais, exactement. Ou une implication est contradictoire. Ouais, gelkap en tibétain, ouais, exactement. Ouais, opposé, c'est kyablok. 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 Lok, ça veut dire opposé, ouais. Et contradictoire, c'est gelwa, gelkap. Ouais. OK, très bien. Très bien, très bien. Et donc, ce sont les 4 réponses possibles. Il y en a une cinquième. Il y en a une cinquième si, par exemple, hem, on parlait du son d'un animal qu'on ne connaît pas. Ouais, ou du son d'un instrument qu'on ne connaît pas. Ouais, par exemple, le son d'un galing. Le sujet, le son d'un galing est impermanent car il est produit. Vous pourriez dire: «Il y a litige» ou «J'ai un doute». Vous pourriez le dire: «Tetsamsa». Il y a un doute, parce que vous ne savez pas de quoi il s'agit. Donc c'est tout à fait possible, ouais. Dans certains cas, ça oblige l'objecteur à être plus précis. Ouais, OK. Mais celle-ci est beaucoup moins, mentionnée. Elle était mentionnée par, Gengawan Jinpa à chez Lupchuk Orling il y a longtemps quand on avait parlé de tout ça et aussi dans Debate in Tibetan Buddhism, c'est mentionné, ouais, mais sinon on l'entend très peu. Ouais, À propos de log, ouais. comme opposé, c'est ça qui est traduit soit par faux ou par erroné. C'est quoi qui est traduit Hem, comme le log? Lokshe, ce serait une cognition fausse, ouais. Lokshe, ouais. Ou Lokta, une vue fausse. Ouais, exactement. Ouais, tout à fait. Très bien, très bien. Et puis, juste, une mention supplémentaire pour la procédure du débat, mais on en a déjà parlé. Ouais, l'objecteur
ayant tout d'abord rendu hommage à Arya Manjushri, donc le Bouddha de sagesse, en lançant sa syllabe germe di d'une voix aiguë, souvent écrit d'une manière aiguë. Puis, imagine, moi, j'y arrive pas. Et puis, Jitar Tien, ouais, commence à défier le défenseur en supposant qu'il ne connaît pas telle ou telle définition, division ou différence entre tel et tel phénomène. Ouais. Jitar Tchen, ça Ouais. veut dire quoi? Jitar Tien, c'est le sujet. Le sujet, ouais, Dharmin en sanskrit, ouais, le sujet ou le phénomène caractérisé. Ouais, ce dont on va parler. Et Jitar, ça veut dire de la même façon que. Ouais, ouais, c'est un petit peu comme ça qu'on dira. Et le tibétain littéral, au lieu, pour commencer, en effet, va dire parce que tu ne connais pas la définition de. Ouais, c'est ce qu'on a évoqué hier, je crois. Ouais. Et donc, mais ça ne veut rien dire en français. Ouais. Donc c'est pourquoi nos débats français s'inspirent de la traduction anglaise plus libre qu'en donne Selme Kensolo Santachi Rinpoche dans Pointing the Way to Reasoning, un magnifique livre, qui dit je parie que tu ne connais pas la définition de. Ouais, c'est plus audible en français. Ouais, ce à quoi le défenseur répondra toujours la raison n'est pas établie. On commence toujours comme ça. Je parie que tu ne connais pas la définition de, ou je parie que tu ne connais pas les divisions des existants, ou je parie que tu ne connais pas la différence entre ceci et cela, etc. Et là, on commence toujours par la raison n'est pas établie. Et donc, l'objecteur va dire il s'ensuit donc que tu connais la définition, ou il s'ensuit que tu connais les divisions, etc., etc. Et là, le défenseur va dire j'accepte, donne, fais péter. Et à ce moment-là, c'est là qu'on va donner tout ça, tout ça. Ouais. Et donc, en fait, l'objecteur, il porte bien son nom en français, parce que normalement, en tibétain, c'est le Riglampa, c'est celui qui emploie la voix de la raison, le Riglampa. Ouais. Et le défenseur, c'est celui qui maintient une thèse. Damcha, c'est une thèse, et donc on l'appelle le Damchawa. Mais souvent, les Tibétains vont dire Ngagul et Tiegul. Ngagul et Tiegul, le protagoniste et l'antagoniste. Ouais. Donc, c'est juste des façons de voir tout ça, c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est de voir que celui qui est debout a toujours la main sur la discussion. Ouais. Alors, et celui qui est assis, c'est celui qui va répondre à chaque fois. Il est un petit peu testé, interrogé. On peut lui lancer de l'ironie, on peut lui lancer du bluff, on peut lui adresser pas mal de choses. Ouais, et lui, il tient toujours stable, droit dans ses chaussettes et, et essaie de répondre correctement. Euh, Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas parce que l'un ou l'autre va gagner le débat que sa vue est nécessairement juste. C'est ça qui est intéressant aussi. Ouais, ça veut dire que le Damchawa peut très bien, le défenseur peut très bien gagner le débat parce que l'objecteur n'arrive pas à déstabiliser sa vue, même si elle est fausse. Et l'objecteur peut très bien avoir tort. Ouais, l'objecteur peut très bien défaire le défenseur alors qu'il maintient une vue fausse. C'est intéressant ça. C'est intéressant. Ouais, il y a eu cet exemple-là à l'époque quand on débattait. En Inde, c'était très dangereux parce que si on perdait le débat, on devait se convertir à la vue de l'autre, à la tradition de l'autre, soi-même et ses disciples. Donc ça faisait le ménage rapidement dans les monastères. Et donc à l'université indienne de Nalanda, il y avait eu plusieurs universités monastiques à l'époque en Inde. Il y avait Nalanda, Odantapuri, euh, Vikramashila, enfin, il y en avait plusieurs. Des grandes universités monastiques à Nalanda, il y avait presque jusqu'à 12 000 moines à une période. Il y avait 200 cours de philo par jour. C'était énorme. Énorme, c'était une ville. Et, euh, et à l'université de Nalanda, à une période, alors au début, il n'y avait peut-être pas autant de moines, mais vers le deuxième siècle de notre ère, il y avait les grands maîtres, Arya Nagarjuna, Aryadeva, etc. Oui. Et Arya Nagarjuna habitait surtout en Inde du Sud. On peut voir maintenant l'île où il habitait, à Nagarjuna Konda. C'est pas très loin de Chennai. Ouais, c'est dans l'Inde du Sud. Et en fait, c'est lui qui a créé un barrage. Avant, c'était juste une colline. Et il a créé un barrage là-bas. Et maintenant, c'est une île au milieu d'un magnifique lac. C'est splendide avec des lauriers en fleurs, avec un musée, avec des statues de Bouddha, etc. Et c'était un endroit splendide. Moi, ça me fait penser à l'île paradisiaque de Wonder Woman. Et, donc, il était en Inde du Sud et à Nalanda, il y avait des maîtres hindous qui étaient extrêmement qualifiés et qui venaient débattre aux portes de Nalanda. Ouais, il y avait une porte à chaque coin de Nalanda.
Hein? Aux 4 coins cardinaux, exactement. Et c'était très dangereux parce que ce maître hindou était très, très, fort, était très fort et donc les moines de Nalanda auraient été obligés de se convertir à l'hindouisme. Et donc ils ont fait appel à Arya Nagarjuna qui a envoyé son disciple Aryadeva. Mais avant de l'envoyer, il l'a préparé à débattre. Et donc Arya Nagarjuna a débattu avec lui, il a pris justement les thèses hindoues et il a débattu, en fait, Aryadeva a essayé d'être l'objecteur. Mais il n'arrivait pas à défaire Arya Nagarjuna. Il s'est même dit: «Tiens, si ça se trouve, mon maître n'est pas bouddhiste». Nagarjuna maîtrisait parfaitement ses vues hindoues. Et donc ensuite Aryadeva est parti, débattre, contre ce maître hindou et il a sauvé Nalanda. Ouf, bravo. Et donc à l'époque, c'était dangereux de débattre. Ouais. OK. Et donc c'est comme ça que ça se déroule. On a toujours l'objecteur qui doit à peu près savoir où il va mener la discussion, ouais. En général, on prépare un peu les choses. En général, on essaie de penser à un truc où il y a la possibilité de, comment dire? D'emmener le défenseur vers une voie, sans retour. Ouais, donc on essaie de trouver des petits Piège, trucs, quoi. des pièges, exactement. Ouais. Et donc ou alors des points difficiles, pour essayer justement de creuser le sujet. Ouais, par exemple, les grands maîtres comme Lama Tsongkhapa, par exemple de la Madhyamaka dans ce commentaire, il parle des points de vue Sautrantika et cetera, mais d'une manière juste hallucinante, hallucinante. C'est tellement important de comprendre déjà cette école, parce qu'après il va trouver des failles dans cette école-là et dire: «OK, comment est-ce que nous, on peut remettre en question le Sautrantika, nous, Madhyamika, sans nous prêter le flanc à leurs objections». Voilà, c'est magnifique. OK. Très bien, très bien. Donc ça, c'était juste un petit contexte, tout ça, tout ça. Et ben, on va essayer de débattre. On va essayer de débattre. Très bien. Hem, je dois avoir certainement des syllogismes quelque part. Je vais juste regarder en coupant le partage d'écran pour Bernard. Et j'ai déjà commencé à préparer un quiz pour vous pour cet été. Oh, Alors vous avez hâte, je sais, vous avez hâte. oui, oui. Très bien, donc j'ai des syllogismes quelque part. Et on va jouer avec ça. OK. Très bien. OK. Très bien. On va faire comme ça plutôt, voilà. Voilà, pour moi, c'est plus pratique. Comme ça, j'ai de quoi, j'ai des cols à vous adresser. OK. Ah bon? C'est étonnant. Très bien. Et donc, je parie que vous ne connaissez pas la différence, non, la définition de contradictoire. Non, la raison n'est pas La raison n'est pas établie. Il s'ensuit que vous connaissez la définition de contradictoire. J'accepte. OK. Faites péter. Deux phénomènes qui n'ont pas de base commune. OK. Différents, OK. phénomènes différents. Oui. Différent et sans base commune. Le sujet différent et sans base commune, il s'ensuit que c'est la définition de contradictoire. OK, j'accepte. Très bien. Très bien, très bien. Et la définition de différent? Même divers. Phénomène différent. Distinct. Tu sais plus. Il n'est pas. Oui, presque. Voilà. Phénomène distinct, ouais. Le sujet phénomène distinct, il s'ensuit que c'est la définition de différent. OK, il s'ensuit que ce n'est pas vrai car vous ne connaissez pas la différence entre différent et contradictoire. OK, la raison n'est pas établie. Il s'ensuit que vous connaissez il s'ensuit que vous connaissez la différence entre différent et contradictoire. Accepte. Fallait dire la raison n'est pas établie.
Oui. La différence entre différents. Arrêtez la question. Entre différent et contradictoire, entre équivalent, contradictoire, 3 possibilités, 4 possibilités. C'est quoi entre différent et contradictoire? 3 ou 4? 3 et demi. 3 et demi pour Anne. 3 ou 4. Ah, 3 ou 4. Ok, Bernard, tu dis combien? Alors, c'est peut-être Alors, juste ta réponse, hein, juste soit contradictoire, soit équivalent, soit 3, soit 4. Hein? Qu'est-ce que tu dis? peut-être 4. Ah, peut-être 4. Donc, 3,80. Bien sûr, ils ne sont pas sûrs. Hein. 3. Donc, ça veut dire que pour aucun de vous, ça n'est contradictoire. Donc, vous avez des bases communes. Donc, il s'ensuit que vous pouvez nous donner des bases communes entre différents et contradictoires. Par exemple, Par exemple, est-ce qu'il serait à la fois différent et à la fois contradictoire? table et Ah, c'est chaise. pas possible. Il n'y a pas de base commune pour Sheila. Bernard? Euh, table et chaise. Table et chaise. Alors Bernard arrive à trouver des bases communes. Entre différents et contradictoires, il s'ensuit que le sujet, les deux, table et chaise, sont différentes. J'accepte. Sont différentes parce que? Sont différents parce qu'ils sont distincts. C'est des phénomènes distincts. Parce que ce sont des phénomènes distincts. Si ce sont des phénomènes distincts, c'est nécessairement différent. J'accepte. Ok, le sujet, table et chaise, sont contradictoires. J'accepte. Elles sont contradictoires parce que? Ils sont différents, ils n'ont pas de base commune. Parce qu'elles sont différentes, elles n'ont pas de base commune. Donc en effet, table et chaise sont bien des bases communes entre différents et contradictoires, non? Non? Espace à l'est et à l'ouest, ça marche. Espace à l'est et espace à l'ouest, ça marchait aussi. Bravo, très bien. Donc, il y en a qui ont dit 4, il y en a qui ont dit 3. Si quelqu'un dit 3, il faut formuler l'implication. Voilà, si c'est contradictoire, c'est nécessairement différent. Mais si c'est différent, c'est pas nécessairement contradictoire. Par exemple, qu'est-ce qui serait différent et pas contradictoire? C'est des chaises rouges. Ah, chaise et chaise rouge. C'est pas facile à dire, hein. Chaise et chaise rouge. Ça, c'est bon pour l'orthophonie, non? Ok, le sujet, les deux, chaises et chaises rouges, sont différents. Sont différentes parce que? C'est deux phénomènes distincts. Parce que ce sont des phénomènes distincts, parce elles existent et ne sont pas une, par exemple, etc. Très bien. Et le sujet, les deux chaises et chaises rouges, elles ne sont pas contradictoires. Ah bon? Ils sont contradictoires. Des chaises, quoi. Donc, comme base. Quoi? Ben, Parce qu'elles ont une caractéristique commune. oui. Ah, donc si ça a des caractéristiques communes, c'est nécessairement contradictoire. Bon, Ah. Ah, donc si elles ont des caractéristiques communes, elles ne sont nécessairement pas contradictoires. Ok, très bien. Donc par exemple, table et chaise ont des caractéristiques communes, elles sont impermanentes. Et pourtant, elles sont contradictoires. Non, mais il y a quand même une base commune, hein, non, dans les deux chaises, non? Oui, il y a des bases communes entre chaises et chaises rouges. C'est ça qu'il faut voir. S'il y a des bases communes, c'est nécessairement pas contradictoire. Par exemple, 7 chaises rouges qui est quelque part dans un magasin de décoration. Oui, une chaise rouge à l'usine. Ouais, la chaise rouge qui se trouve chez le monsieur qui possède une chaise rouge. Etc. Oui, c'est bien une base commune entre chaise et chaise rouge. Oui, parce qu'il faut choisir une base commune, exactement. Waouh, magnifique! Donc, il s'ensuit que si c'est différent, c'est pas nécessairement contradictoire. Voilà. Ok, et vous êtes en mesure de donner l'illustration de ce qui n'est ni différent ni contradictoire. Ni différent. Mm. Vas-y, ça va être encore la corne de licorne. Chaise. Ou une chaise. Une licorne ou une chaise, bravo. Excellent, c'est comme ça que ça fonctionne. Waouh, et donc c'est bien 3. Exactement.
Ouais, parce que si on donnait 4, il faudrait trouver des contradictoires qui ne seraient pas différents. Oui, mais quand on fait à Bistoudenas comme ça, il faut vraiment réfléchir. Oui, exactement. Voilà. Bravo. Bravo, bravo. Magnifique ça, hein? J'écris. Oui, Faire un débat dans 3 heures. très bien. Donc, je vais vous laisser du temps. Je vais vous laisser du temps. OK. Très bien. OK. Je parie que vous ne connaissez pas la définition d'équivalent. La raison n'est La pas raison n'est établie. pas établie. Il s'ensuit donc que vous connaissez la définition d'équivalent. Grave. Phénomène non, que des bases communes. Oui, pourquoi pas. Huit Phénomène portes. qui n'ont que des bases communes. On peut dire entre table et table, il n'y a que des bases communes, non? Non, mais Ils non, sont on ne peut pas différents, comparer ils sont table et table. Non, ça se Donc, fait ça ne pas, ça. suffit pas de dire qu'il y a que des bases communes. Phénomène ils ont les- différent. Oui. Voilà. Ils sont différents. Et Bernard? Ils ont les 8 portes de l'implication. Et ils ont les 8 portes de l'implication. Oh! Tout de suite, les grands mots. Par exemple, donnez-moi des illustrations de phénomènes équivalents. Eh bien, impermanent, Trop dur, H2O et O. Ok. C'est trop dur. Qu'est-ce que vous chose et auriez? impermanent. Chose et impermanent. Chose et impermanent. Ok, donc il est sûr que ce n'est pas vrai car vous ne pouvez pas formuler les 8 portes de l'implication entre chose et impermanent. La raison n'est pas établie, et donc il s'ensuit que vous pouvez donner les 8 portes de l'implication. Bernard. Alors, j'ai dit quoi? J'ai dit Chose et impermanent. chose et impermanent. Alors, s'il y a chose, il y a impermanent. S'il y a impermanent, il y a chose. S'il n'y a pas chose, il n'y a pas impermanent. S'il n'y a pas impermanent, il y a chose. Donc, si c'est chose, c'est impermanent. Puis s'il y a, voilà, c'est ça. Si c'est chose, c'est impermanent. Si c'est impermanent, c'est chose. Si c'est pas chose, c'est pas impermanent. Si c'est pas impermanent, c'est pas chose. S'il y a chose, il y a impermanent. Si c'est impermanent, il y a chose. S'il n'y a pas chose, il y a impermanence. Merci d'avoir donné les 12 portes de l'implication. Les 36, oui, c'est ça. Les 46 000 portes de l'implication. Oui, c'est ça, c'est ça, Bravo, oui. c'est bien ça, Bernard. À Si Béziers, c'est c'est A, comme ça. À Béziers, c'est B. Oui, c'est parfait. Si c'est chose, c'est impermanent. Si c'est impermanent, c'est chose. Si ce n'est pas chose, ce n'est pas impermanent. Si ce n'est pas impermanent, ce n'est pas chose. S'il y a chose, il y a impermanent. S'il y a impermanent, il y a chose. S'il n'y a pas chose, il n'y a pas impermanent. S'il n'y a pas impermanent, il n'y a pas chose. Ouais, c'est tout simple. Ok, bravo, bravo. Très bien. Ok, donc équivalent. Donc, vous connaissez parfaitement la définition d'équivalent. Très bien. Donc, il s'ensuit que si ce n'est pas équivalent, c'est nécessairement contradictoire. Oh, Ah, qu'est-ce qu'on t'as doit raison. répondre? Est-ce que j'ai Il donné a une La raison? raison, t'as raison, Ah, n'est j'ai pas donné une raison? J'ai donné une raison. Ah oui, Pourquoi? pourquoi, oui. Oui, pourquoi? oui, il s'ensuit que si ce n'est pas équivalent, ce n'est pas nécessairement contradictoire. Pourquoi? J'accepte. Ok, Exact. très bien. Ok, donc si c'est équivalent, ce n'est nécessairement pas contradictoire. Pourquoi? C'est C'est nécessairement pas contradictoire. j'accepte. Oui, bravo, Oui, bravo. oui, Et si oui, c'est c'est ouais, si c'est équivalent, ce n'est nécessairement pas trois possibilités. ça. Et si c'est équivalent, c'est nécessairement pas quatre possibilités. J'accepte. 3. Ok, mais s'il y a quatre possibilités, il y a nécessairement trois possibilités, non? Ah, parce que si vous avez 5 euros, vous avez nécessairement 4 euros. Si vous avez 4 euros, vous avez 3 euros, non?
On n'a que 3 exemples à donner. Si vous avez 4 euros, c'est que vous avez nécessairement 3 euros. Là, tu nous embrouilles. Hein. Et donc, et donc, s'il y a 4 possibilités, il y a nécessairement 3 possibilités, non? Non? Ouais, donc s'il y a, s'il y a 4 possibilités, il n'y a nécessairement pas 3 possibilités. Il y a 3 possibilités, mais il n'y a pas Parce la, que, il n'y a pas que 3 il n'y a pas la qualité des 3 possibilités qui n'a pas la quatrième. Ok, c'est cool. Très bien. Donc, il s'ensuit que les 4 options sont mutuellement contradictoires. Équivalent, contradictoire, 3 possibilités, 4 possibilités sont nécessairement mutuellement contradictoires. Alors, j'accepte. Comment ça parle tibétain? Ouais, si on a contradictoire, équivalent, 3 possibilités, 4 possibilités, tout ça, c'est mutuellement contradictoire, non? C'est contradictoire les uns avec les autres, non? Bah oui, ça peut être long. Voilà, ça peut être que l'un ou l'autre, ça revient à la même chose, ouais. Waouh! Bravo, c'est magnifique. C'est magnifique. Bravo, Oh là, bravo. on dirait Très Louis bien, Martin. Oh là là là, c'est magnifique. très bien. OK. Donc, il s'ensuit que si c'est différent de choses, ce n'est pas nécessairement contradictoire avec chose. C'est différent. Si c'est différent de choses, ce n'est pas nécessairement contradictoire avec chose. J'accepte. J'accepte. Oui, oui, très bien. Donc, donner l'illustration de ce qui est différent de chose, mais pas contradictoire avec chose. En permanent. Table. Impermanent, table, bravo. Table est en effet différente de chose. Ce n'est pas contradictoire avec chose. Bravo. Et impermanent est différent de chose, mais n'est pas contradictoire avec chose. C'est même équivalent avec chose. Waouh. Bravo, bravo. Très bien. OK. Et donc, Méfie-toi ce que tu vas raconter. oui. Donc, vous savez que dans l'univers intersidéral de Doctor Strange, on peut diviser les existants en tables et non tables. Vous êtes d'accord? Oui. Soit c'est une table, soit ce n'est pas une table, ouais. Soit c'est une table, soit c'est une non table. OK, très bien. OK, et soit c'est un avec table, soit c'est différent de table. Oui. Bravo. Et donc, je parie que vous ne connaissez pas la différence qu'il y a entre différent de table et non table. Pas établi. La raison n'est pas établie. Il s'ensuit donc que vous connaissez la différence entre différentes tables. Oui, c'est quoi? Vous avez 5 minutes. Parce que sinon, ça va trop vite. Donc, non table, c'est différent de table. Et différent de table. Différent. Eh ben, c'est si, si, mais différent. Ah, c'est divers. C'est distinct, phénomène distinct. Ouais, Alors, c'est table et chaise, par exemple. ouais. Par exemple, quoi? C'est quoi Parce le que c'est résultat? des phénomènes distincts. 4 possibilités, 3 Ah oui, possibilités. voilà, celui qui est deux. Qu'est-ce que je comprends? Entre différent de table et non table. Donc, c'est ce qui est à la fois. Alors, donc, j'ai une chaise qui est montable, et la chaise, c'est une montable. Ce qui Et table, est notable et nécessaire. Ah, si je mets Que différent de table est nécessairement une table. ah, est-ce que différent de table est nécessairement une non table? Une bonne question, ça, hein? Parce que si je mets table et chaise, c'est une non-table.
Mais est-ce que c'est différent de table? Des phénomènes distincts. C'est bon, ça peut-être. Oui. C'est pas équivalent, c'est pas? Ah, c'est pas équivalent, ça pourrait être équivalent. Donc ça veut dire qu'il y a déjà, vous avez écarté la contradiction. Mais c'est peut-être 3. C'est-à-dire que vous avez nécessairement trouvé des bases communes. OK, très bien. Donc, il s'ensuit que vous pouvez donner l'illustration d'une base commune entre différentes tables et non tables. Base commune, Ouais. Ce qui est à la fois les deux, différentes tables et non tables. une soucoupe volante. Une soucoupe volante. OK, on va dire une soucoupe. Une soucoupe. Très bien. Une soucoupe. Est-ce que c'est différent des tables? Oui. Oui, c'est différent de tables parce que de tables. De table. Bravo. Et le sujet. Et ça existe, ce n'est pas un avec table. Bravo. Et soucoupe est une non-table. Exactement, c'est une non-table parce que. Parce que. C'est une table. Elle t'a un peu le histoire. Parce que c'est. Oui, Parce qu'il n'y a pas de table. oui, ou parce que. Comment on va dire ça? Parce que c'est l'opposé de ce qui est une table. Oui. C'est une autre façon de dire c'est une non-table. Ok, bravo. Alors, est-ce que vous avez trouvé 3 ou 4 possibilités alors? Ou à moins que ce soit équivalent. Qui a trouvé équivalent? Ok. Très bien. Donc, ça veut dire que si c'est différent de table, c'est nécessairement une non-table. Ça, c'est tordu, ça. Par exemple, table en bois est différente de table. C'est pas une non-table. Table rouge, table en bois. Différent de table. Ah. Donc, Table on a des rouge, différents de tables qui ne sont pas des non-tables. Ils sont des non-tables. Mmh. Génial ça, non? Merveilleux. Donc ça voudrait dire 3 possibilités alors? Très bien. Ah, la 4e, qu'est-ce que ça pourrait être? Ah oui, alors il y a ni l'un ni l'autre, mais il y a aussi, est-ce qu'on pourrait trouver des non-tables qui ne seraient pas différentes de tables? des non-tables pas différents de tables. Non, ça n'existe pas? Par exemple, est-ce qu'une corne de lapin est une table ou une non-table? Oui? Les trucs, rigolo, les trucs qui n'existent pas, ils sortent toujours à un moment. Non, mais vous êtes rigolo. Parce que... On peut pas jusqu'à ce qu'on crève. Parce que... Non, mais c'est vrai. Il y a beaucoup dans des Oui, exactement. Et ça, on va y revenir par rapport à ce truc-là. On va voir que non-table existe, mais si c'est une non-table, c'est pas nécessairement un existant. Non-table Voilà. existe parce qu'il y a plein de non-tables qui existent. Donc non-table doit exister. Mais si c'est une non-table, c'est pas nécessairement un existant. Parce qu'une corne de lapin, entre table et non-table, où est-ce qu'on va la mettre? Dans le tiroir non-table. Parce qu'elle n'est pas une table. Et donc, une corne de lapin est une non-table. Et pourtant, elle n'est pas différente de table. Je savais bien que c'était tordu. Elle n'est pas... Parce que ce n'est pas un phénomène distinct de table. Ce n'est pas un existant différent de table. C'était quoi la phrase pour la soucoupe? La soucoupe. Eh, c'est pas une non-table parce Oui, que. Parce que la soucoupe est une non-table. oui, je veux dire, c'est une non-table, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est l'opposé de ce qui est une À table. l'opposé, c'est ça. Oui. C'est l'opposé de ce qui est une table. Alors qu'une table, C'est quoi l'opposé? alors, l'opposé, parce que l'opposé, c'est le contraire de ce qui est une table. Donc, c'est une non-table. Ouais. Mais qu'est-ce que le contraire? De...
Un non-table. D'une table. C'est pas Un non-table. C'est une non-table. C'est ce qui n'est pas une table. Alors, je sais même pas si c'est une définition. C'est peut-être un équivalent, mais c'est peut-être pas une définition. Alors, l'opposé d'une non-table. Ouais. Qu'est-ce que ce serait l'opposé d'une non-table? Table. Oui, exactement. Parce que C'est c'est quoi? soit X, soit c'est non X. Soit c'est A, soit c'est non A. Ouais, c'est la loi de non-contradiction. Et donc, soit c'est ça, soit ce n'est pas ça. Et en fait, ça peut pas être les deux en même temps. Donc, vu qu'une corne de lapin n'existe pas, elle ne peut pas être une table. Donc, c'est une non-table. Parce que c'est soit une table, soit une non-table. Soit une chaise, soit une non-chaise, etc., etc. Donc, la soucoupe. Comment ma soucoupe Comment peut être quelque chose l'opposé qui d'une n'existe non-table? pas peut Alors, la soucoupe n'est pas l'opposé d'une non-table. C'est la table qui est l'opposé d'une non-table. La soucoupe est l'opposé d'une table. L'opposé de ce qui est une table. Ouais. Comment un non-existant peut être opposé? Alors justement, parce que vu qu'il n'est pas une table, il n'est pas cela. Ouais. En tibétain, on dira Maimba le lopa. Ouais, c'est opposé à. Ouais, ça veut dire c'est ce qui n'est pas cela. Ouais. Et donc en effet, une corne de lapin n'est rien du tout. Donc elle ne peut pas être une table. Ouais. Donc elle est l'opposé de ce qui est une table. Ouais, l'opposé de n'est pas nécessairement existant. Ouais, par exemple, non existant est l'opposé de ce qui existe. Ouais, l'opposé de n'existe pas nécessairement. Ouais. C'est juste une limite qu'on fait dans la conscience conceptuelle. On dit soit c'est ça, soit c'est l'opposé de ça. Ouais. Très bien. C'est Ok. horrible. Est-ce que ça joue? Une soucoupe est une non-table. Ouais. Et c'est aussi différent de table. Mais il y a des non-tables qui ne sont pas différentes de table parce que. Pas d'une table parce qu'il y a des tables. Table basse n'est pas différente de table. Non, mais parce que c'est d'autres. Une non-table. Oui. D'autres. Ah oui, une table n'est Parce que pas quoi? différente d'une table. Une table rouge, Ah, table rouge n'est pas différente de table. c'est différent de table. Table rouge, Oui. Elle n'est pas une non-table. C'est une table. c'est une table. Ouais. Oui, une chaise, une chaise. Une chaise. Une chaise est une non-table et elle n'est pas différente de table. Possible. Alors, alors on n'a rien qui serait dans non-table et pas différent de table. 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 C'était quoi, tableau? Un bureau. Un bureau. Une Table est une non-table. non-table. Et un bureau est une non-table, non? Non, mais table, la généralité. Non-table. Non. Comment ça serait pas Alors, différent qu'est-ce qu'on de pourrait avoir comme non-table qui ne serait pas différente de table? Ça n'existe pas. Non, donc il n'y a que trois. Il n'y a que trois possibilités. Donc, par exemple, corne de lapin n'est pas une non-table qui ne serait pas différente de table, corne de lapin. C'est une non-table. exact. Ah, mais pas nécessairement. Oui, on a toujours cette habitude de mettre les non existants dans ce qui est ni l'un ni l'autre. Ouais. Mais dans ce cas-là, c'est ce qui est B, mais pas A. Ouais. Donc on a la corne de lapin qui est une non-table, mais pas différente de table. Ouais. Donc c'est B, mais pas A. Ah, maintenant, qu'est-ce qui ne serait ni différent de table, ni non-table? Table. Ah, c'est là qu'on la met. Table. Ouais. Exactement. Bravo. Il y a 4 possibilités. Entre quoi et quoi? Différent de table. On perd un peu le poisson. Oui, exactement. Waouh, bravo, bravo. C'est super. C'est génial. Très bien, très bien. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Ouais, c'est pour aiguiser les couteaux, exactement, ouais. Oui.
Les cornes de lapin, tiens, on va pouvoir apprendre ça. Ouais. Exactement. On devrait leur Leur ériger une statue, ouais. Et alors, il y a une corde de lapin. Exactement. Ouais. Moi, je la verrais bleue, marbrée, enfin bref, ok. Très bien. Donc, ok. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? Ok. Par exemple. Hmm. Est-ce que vous pourriez donner l'illustration qu'il y a entre non-table et non-chaise? Illustration. Ouais, une base commune entre non-table et non-chaise. Ou quelle est la différence qu'il y a entre non-table et non-chaise? Les cornes de lapin. Ah, la corne de lapin serait à la fois une non-table et une non-chaise, donc il s'ensuit qu'une corne de lapin existe, puisque c'est une base commune entre non-table et non-chaise. Une soucoupe, elle est une table et une chaise. N'importe quoi qui n'est pas une chaise. Ex- Oui, mais Une une corne de lapin, en effet, n'est pas une chaise, n'est pas une table. Non, mais n'importe quel existant. Une soucoupe, une soucoupe. Canapé. Ah, ok, n'importe quel existant, parce qu'il faut que ce soit une base commune, et une base commune doit exister. Et non une corne de lapin. Ouais, une corne de lapin, d'un côté, est une non-table, d'un autre côté, est une non-chaise, mais n'est pas une base commune entre non-table et non-chaise. Mais une Ça soucoupe, t'arrange bien avec la base de Je l'ai dit. de la fin, moi, je suis pas- Oui. je suis pas d'accord. mais Non, Donc, il y aura une combien de table, possibilités entre une non-table et table. non-chaise? Ah, une tasse, par exemple, Bernard. Très bien, ça, c'est une base commune. Mais combien de possibilités? Maintenant qu'on a trouvé des bases communes, c'est pas contradictoire, non-table et non-chaise. Puisqu'il y a des bases communes. Une tasse, une fleur, etc. Donc, il y a des bases communes. Donc, s'il y a des bases communes, est-ce que c'est équivalent? Est-ce que c'est 3 possibilités, 4 possibilités? Les cornes de lapin, c'est plus que 3. Mais... Alors, la corne de lapin, on ne peut pas la mettre au milieu parce qu'elle n'est pas une base commune entre les deux. Ouais. Pourquoi pas? C'est 4. Ouais. Ah, c'est 4. Donc, on a déjà trouvé une base commune. Maintenant, qu'est-ce qui serait une non-table, mais pas une non-chaise? Chaise. Chaise, bravo. Et maintenant, qu'est-ce qui serait une non-chaise, mais pas une non-table? Table. Table. Maintenant, qu'est-ce qui ne serait ni l'un ni l'autre? Corne de lapin. Ah bon? Une corne de lapin est à la fois une table et une chaise. Ni l'un ni l'autre. Ouais, donc ni non-table, ni non-chaise. un camion. Un camion. Une tablaise Par exemple, ou une chable. Table et chaise. Ah, donc il s'ensuit que le sujet table et chaise est à la fois et table et chaise. C'est ce qui est à la fois table et chaise. Donc il y a ce qui est les deux. Chaise, ce n'est pas une non-chaise. Ce n'est Oui, pas une non-table. oui, mais en effet, table et chaise. Donc si on dit que c'est une non-non-table et une non-non-chaise, il faudrait que table et chaise soient à la fois une non-non-table et une non-non-chaise. Donc que table et chaise soient à la fois une table et une chaise. C'est pose question. Mais enfin, bon, on le dit comme ça. Ils sont tous les Ah, deux. une table, Oui. oui. Séparément, elles existent, mais c'est un existant impossible d'être. C'est-à-dire que rien ne peut être ces deux en même temps. Oui, mais justement, comme là où on est les habituellement, même des fois, on est pas surpris. Oui, mais non, parce qu'on a une double négation. Ouais, on a non-table et non-chaise, on cherche ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Donc ce qui n'est ni non-table, ni non-chaise. Chaise et table. Ouais, et on doit... ni notable. ouais, ni non-chaise, donc on doit trouver quelque chose qui serait à la fois table et chaise. Non, c'est C'est pas possible, possible. ça? Non. Et non, donc ça donne 4 possibilités sans que rien ne soit ni l'un ni l'autre. Ça donne plus trois. Mais c'est la configuration 4 possibilités sans que rien ne soit ni l'un ni l'autre. Oui, mais alors, c'est pas du trois. Parce que dans 3, en général, il y a quelque chose qui n'est ni l'un ni l'autre. Mais c'est ça. Ça fait combien de fois Ah, les mais règles d'accord. Ah, mais je les arrange comme je veux, c'est ça qui est pratique. Aïe. Donc c'est là où on a en effet des spécificités. Ouais. Canapé, moi,
Bravo, De temps en temps, faut se reposer un peu. c'est génial. Ah mais on s'amuse tellement que oui, on va faire 1h30 tout à l'heure, ouais. Parce que le week-end est court. Mais en plus, oui, exactement. Ouais, oui. C'est cool. Génial. Pour C'est souffler, bien, voilà. vous avez la dalle, c'est cool. Ok, un petit dernier avant la pause. Waouh, ok. Donc celui-là, on va essayer de le bichonner. Ok, je parie que vous ne connaissez pas la différence qu'il y a entre contradictoire avec permanent et contradictoire avec impermanent. Il y a des points d'interrogation dans les pupilles. Ça me laisse le temps d'écrire déjà. Il y a entre Contradictoire. contradictoire avec permanent et contradictoire avec impermanent. J'adore les soupirs. Oui. Et là, j'avoue que je pensais pas vous le sortir pendant le week-end. Mais pourtant, vous êtes tellement Merci. balèze que je me suis dit, quand même, ça vaut la peine. C'est un cadeau, quoi. Ouais, cadeau bonus. Merci. Avec plaisir. Bon, voilà, c'est bon. Ok, Bernard a trouvé. Waouh. Bernard, Ouais, il est J'ai mis fortiche, un hein. truc, mais je ne sais pas. Hein. Il est Moi, fortiche. j'ai mis 4 possibilités. Waouh, il a trouvé 4 possibilités. Waouh. Je sais pas où il va les chercher, mais 18 C'est mon possibilités. truc pour l'instant. 18, il y a 18 pas de possibilités. soucis, c'est ça. Oui. Il paraît qu'elle est très très forte. Oui, ça se trouve, c'est Dominique qui souffle derrière. J'ai su- Sous la table. Ouais. Là, c'est ce qui compte, parce que c'est permanent. Bon. Ah, Sheila va trouver. Contradictoire. Sheila va trouver. T'as trouvé combien? 4? Non. Ah, 0. 0, ça veut dire quoi? Contradictoire. Ok, contradictoire. Donc Oui, on parce a que d'un du côté, on voit début le de la mot palette à la permanent, fin. de l'autre côté, le mot impermanent. Oh, donc. Non, mais je veux dire, qu'est-ce qui est contradictoire avec impermanent? C'est Ouais. permanent. Qu'est-ce qui est contradictoire avec permanent? C'est impermanent. Donc, Donc, on a deux trucs contradictoires. c'est contradictoire pour Isabelle aussi. Oh là là. Moi, je serais Anne, je me dépêcherais, hein, parce que. Moi, je suis le petit tortue. Ça m'encourage que Gérald il paraît, mais Alors, Vraiment pas. c'est pas, là, il n'est pas 100% que valide. Quoi, toujours. Donc, mais enfin, c'est déjà encourageant. Oui, c'est encourageant. On se dit qu'on n'est pas, le seul à se planter. Non, c'est pas qu'on apprend. Exactement. Il faut se vautrer. Ils ont peut-être raison. Hein, ils ont peut-être- Ah, ils ont peut-être raison, dit Bernard. Ah, tu changes d'avis, Bernard. Tu as le droit. Je pense que peut-être il y a une autre solution. Ah, Mais j'en suis vraiment pas sûr. Hein, pas sûr. oui. Contradictoire, ça veut dire différent et sans base commune. Donc, si on ne trouve pas de base commune entre contradictoire avec permanent et contradictoire avec impermanent, eh ben, c'est qu'ils sont contradictoires. Ouais. Ah oui. Anna était partie sur 4. Bernard était parti sur 4, mais il a changé d'avis en cours de route. Il a le droit. Non, je ne sais pas. Ah. J'ai le doute. J'ai le doute. J'ai la Ouais. conscience du doute. Ah, contradictoire pour Anne aussi. Oh là là. Pas forcément. parce que Qu'est-ce qui serait à la fois contradictoire avec permanent et contradictoire avec impermanent? Et bon, c'est que quand on a même une réponse fausse, on se repose. Exactement. Si j'ai pas besoin d'y réfléchir, ça y est, c'est trouvé.
À première Là, vue, ils se c'est débattent. Oui. Ah, ça pose question, hein. ça pose Ils question. sont différents, ils n'ont aucune base commune. Ah, et donc Ben, ils sont contradictoires alors. Ah, c'est intéressant, très bien. Donc si par exemple, le sujet table et chaise, il s'ensuit que c'est contradictoire avec un permanent. Table et Parce chaise, qu'il n'y a pas de base commune entre table et chaise. c'est Et donc un s'il n'y a pas de base impermanent commune qui est entre table et impossible. chaise, il n'y en a pas entre table et chaise et un permanent. C'est comme on avait dit, table et chaise est existant. Table et chaise existe. Le sujet les deux tables et chaise, c'est contradictoire avec existant parce qu'il n'y a pas de base commune entre table et chaise. Donc il ne peut pas y en avoir entre table et chaise et existant. Là, c'est pareil. S'il n'y a pas de base commune entre table et chaise, il n'y en a pas entre table et chaise et un permanent. Donc le sujet les deux tables et chaise est contradictoire avec un permanent. Table et Et chaise, oui, table et chaise, c'est un impermanent qui est impossible d'être. exactement, c'est un impermanent qui est impossible d'être. Donc c'est un permanent tout en étant contradictoire avec un permanent. Et Oui. c'est contradictoire avec permanent et aussi. vous a trouvé un truc au milieu. Exactement. Et c'est contradictoire avec permanent puisque c'est un impermanent impossible d'être. Et un impermanent est nécessairement contradictoire avec permanent. Moi, je dis, il faut que tu nous dises, donne ça à l'écrit. Parce que Oui, oui, exactement. Je vous le redonnerai dans le quiz. Je vous le redonnerai dans le Ah oui, quiz. avec la réponse. Oui, parce que c'est ce qu'on avait vu. Alors, on avait vu quelque chose d'assez similaire. On avait dit que non existant n'existe pas, mais n'est pas contradictoire avec existant. Ouais, parce qu'il n'est pas différent sans base commune. Il n'existe pas. Et après, on a dit table et chaise existent, mais c'est contradictoire avec existant parce qu'il n'y a pas de base commune entre table et chaise. Et donc, il n'y en a pas entre table et chaise et existant. Et là, c'est pareil. Pareil. C'est contradictoire avec un permanent et c'est contradictoire avec permanent. Waouh. Donc, Et du coup, donc, ça veut dire qu'il y a au moins une base commune. Il y a au moins ces bases communes-là, des impermanents qui sont impossibles d'être. Ouais, table et chaise, fleurs et chaussures, etc. Barack et Michelle Obama, etc., etc. Ou les 5 agrégats. ils sont impossibles. Ouais, exactement. C'est-à-dire que rien ne peut être ces deux-là, ou ces 5-là, etc., ou ces 3-là, etc. Waouh. Parce qu'ils n'ont aucune base commune. Waouh. Et donc, ça veut dire que s'il y a des bases communes, c'est pas contradictoire maintenant, comme une possibilité entre contradictoire avec permanent et contradictoire avec impermanent. On le verra tout à l'heure à 16h30. Merci beaucoup. Oh là là, bravo, bravo. Le même écran, Prends tes gouttes, Bernard, entre-temps. oui, j'ai pris des gouttes, mais des fortes, hein, des Oui. costauds. À tout de suite.